Salut Tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, deuxième partie sur la motivation. On a déjà vu hier une grosse partie et aujourd'hui, on va préciser la fixation d'objectifs. Et oui, parce que dans toutes les théories, dans tout ce qui traite à la préparation mentale, la fixation d'objectifs, c'est ce qui ressort en priorité. Que l'on va voir un préparateur mental ou pas, la première chose à savoir, c'est où est-ce que je veux aller. Donc la fixation d'objectifs, c'est la priorité. Et c'est lié à la motivation. La motivation, c'est quoi? C'est j'ai envie de quelque chose, j'ai un désir et je vais essayer de l'atteindre. Et la fixation d'objectifs est là justement pour préciser, pour que ce soit beaucoup plus clair. Parce que des fois, on a des désirs, mais c'est un peu flou. On ne sait pas exactement ce qu'on veut. On ne sait pas quand on le veut. On ne sait pas comment on va faire pour l'atteindre, etc. La fixation d'objectifs permet de préciser tout ça. Alors j'aime bien la phrase qui est dans le livre de Christian Target. La motivation est la résultante d'une interaction entre les objectifs d'un individu, ses émotions à un moment donné et l'appréciation de ses capacités d'une part et les opportunités qu'offre son environnement d'autre part. Donc pour moi, tout est dit. Il y a notre désir, il y a nos émotions bien sûr qui sont là au cœur du truc, et puis ensuite c'est en fonction de nos aptitudes pour l'atteindre et des environnements externes, les fameux obstacles. Alors d'abord, comment définir un objectif? Il y a un acronyme qui est ultra célèbre, donc que je vous présente, c'est le modèle SMART. Le modèle SMART, c'est un acronyme pour faire de bons objectifs. Les objectifs S, ils doivent être spécifiques. Et oui, ils doivent être spécifiques à vous. Ça sert à rien de mettre le même objectif pour tout le monde. Il est à vous, c'est vos propres désirs. Ensuite, le M, ils doivent être mesurables. On doit savoir si vous avez atteint vos objectifs ou pas. Dire je veux être le meilleur, ça n'a pas vraiment de sens. Je veux devenir le meilleur possible. Oui, sauf que en fait, c'est tout ce qu'on aimerait. Mais pour être plus précis, il va falloir se donner une évaluation. Donc il faut pouvoir mesurer, évaluer, voir s'il y a eu des progrès. Ensuite, le A, c'est acceptable ou ambitieux. En gros, l'objectif doit être suffisamment ambitieux pour vous motiver, pour vous attrayer, et il doit être quand même acceptable. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait en accord, c'est qu'il y a le R qui est le réalisme. Donc l'objectif doit être réaliste. Est-ce que vous avez les capacités d'y arriver? Parce que si vous ne pouvez pas y arriver, ça sert à rien de se définir cet objectif. On a beau vouloir, moi je veux aller sur la Lune à pied, c'est pas possible, désolé, donc c'est pas réaliste. Il faut, c'est réaliste. Et c'est la petite critique que je fais pour moi dans cet acronyme SMART, le A et le R se ressemblent trop, c'est trop la même chose. Donc j'aimerais créer mon propre acronyme, s'il vous plaît aidez-moi, si vous avez une idée, mettez-le moi, je serai ravi. Et le T bien sûr, c'est la temporalité, il faut pouvoir dire à peu près, il faut préciser exactement avec précision quand est-ce qu'on veut atteindre l'objectif. Après, on sait que le fait de mettre un objectif dans la durée, c'est pas forcément pertinent parce qu'on ne saura jamais exactement où est-ce qu'on va atteindre. Mais en gros, c'est un moyen de se dire, voilà, je me bouge. Parce que si vous voulez faire un objectif ambitieux mais que vous ne donnez pas de date, vous allez faire les choses peut-être beaucoup plus lentement. Alors que si vous dites, oula, là, dans 3 mois, ça doit être fini, et du coup, ça vous donne un cadre et vous allez faire en sorte d'y arriver pour cette date. Donc c'est pour ça que c'est important de se mettre une date. Évidemment, elle peut se changer au fur et à mesure. Si on n'a pas atteint l'objectif dans la durée, on peut la réévaluer, on refait une fixation d'objectif, etc. C'est pas un cadre rigide en mode « Oh non, j'avais dit que ce serait le 22 et je l'ai atteint le 23. Oh zut, j'ai gagné 1 million d'euros un jour après que j'avais prévu. C'est nul !» Bon non. Bon voilà pour l'acronyme SMART. Vous savez, vous fixez un objectif. C'est le plus célèbre, c'est pour ça que je vous l'ai donné. Après, tout le monde s'en inspire en faisant sa propre mayonnaise. Et j'aime bien les phrases de Anthony Giraud, la préparation mentale au tennis. Lui, il propose 10 questions pour vous aider à fixer votre objectif. Et je vais vous les lire tout de suite. Si jamais vous voulez vous fixer votre objectif, posez-vous ces 10 questions, mettez la vidéo en pause et vous pouvez faire votre propre fixation d'objectif maintenant, tout de suite. Question numéro 1. Où est-ce que j'en suis? En gros, c'est l'état des lieux, c'est comme le GPS. Si on veut aller dans un endroit, il faut savoir d'où on vient pour pouvoir tracer le chemin. Question numéro 2. Qu'est-ce que je veux? C'est la question la plus importante, évidemment. C'est la clé de voûte. Question numéro 3. Mon objectif est-il formulé positivement? Je ne veux pas perdre au premier tour. Le cerveau, il retient perdre, perdre, perdre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On perd. Il faut dire je veux gagner. Question numéro 4. Mon objectif ne dépend-il que de moi? Et c'est là le plus difficile dans un objectif. De faire un objectif qui dépend que de moi. Parce que souvent, on dit je veux être numéro 4 mondial. Je veux gagner tel tournoi. Je veux gagner les matchs. Sauf que ça ne dépend pas de nous. Si jamais vous tombez contre Federer, vous allez perdre votre tournoi. Alors que si vous tombez contre un non classé, vous allez le gagner. Donc c'est pas un objectif hyper réaliste. Il faut mettre un objectif qui ne dépend que de soi. Et c'est le plus dur. On parle souvent justement d'objectifs qui dépendent de soi, qui ne dépendent pas de soi. Je pense que les deux sont bien. Ne mettre que des objectifs qui dépendent de soi, c'est ce que recommande la majorité des livres. Évidemment, ça manque un peu d'attrait. Dire je veux gagner le tournoi, c'est quand même, c'est quand même ce qu'on veut au final. Donc je pense qu'il faut mettre les deux. Il faut mettre un objectif de performance, de compétition, mais là, c'est par contre tout le monde qui l'oublie, un objectif qui dépend que de soi. C'est très important. Question numéro 5. Mon objectif est-il réalisable? Voilà, on en a parlé dans l'objectif SMART. Question numéro 6. Pourrait-il y avoir des inconvénients à atteindre mon objectif et des avantages à ne pas l'atteindre?
Ça paraît hyper paradoxal comme question, mais en fait, on a plein de freins inconscients. Ah oui, je veux gagner tel tournoi. Mais en fait, on se rend compte que si on le gagne, un tel sera jaloux et finalement, on n'a peut-être pas envie parce que, etc. Ou je veux gagner ce tournoi, mais en fait, ma famille ne veut pas que je joue au tennis et du coup, je fais ça pour eux. Enfin bon, bref. Du coup, c'est hyper important de se poser cette question pour savoir s'il n'y a pas des freins psychologiques qui nous empêchent d'atteindre notre objectif. Est-ce qu'on a vraiment envie de l'atteindre au fond de soi? C'est une question importante. Question numéro 7. Mon objectif est-il formulé avec précision? Jouer à 100%, ça n'a pas vraiment de... Je veux avoir le meilleur service possible. Bon, bah, c'est pas très précis. Je veux passer à 80% de première balle. Voilà, ça c'est un objectif précis. Je suis à 40% actuellement, je veux passer à 80%. Plutôt que de dire je veux améliorer mon service au maximum, et ben voilà, il faut être précis. Et c'est le T, le M, mesurable de l'objectif SMART. Question numéro 8. En quoi cet objectif est-il important pour moi? Que va-t-il m'apporter? Et oui, parce qu'en fait, on a tous un objectif, mais en fait, on a un objectif supérieur, quelque chose de plus profond qu'on va chercher. Et c'est ça qu'on veut essayer de conscientiser. Parce que des fois, on se rend compte que notre objectif, on ne le veut pas vraiment. Ce qu'on veut, c'est l'objectif qu'il y a derrière. Et c'est souvent pour ça qu'on dit, pourquoi atteindre cet objectif? Et on dit, ah, mais parce que ça me donnerait ça. Et on te redemande pourquoi. Et on fait ça 3 fois de suite. Normalement, au bout de 3 fois, on atteint vraiment le max. Qu'est-ce qu'on a vraiment au fond de soi? La part d'ombre, comme un ami aime bien me le dire. Quelle est notre motivation réelle, inconsciente? Question numéro 9. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif? C'est les fameux obstacles externes. Question numéro 10. De quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif? On commence à créer la carte, on commence à créer le plan pour y arriver. C'est comme... Donc moi, j'adore cette image. C'est l'image du GPS. On fait le bilan. Où est-ce que j'en suis? Je veux aller à tel endroit. Et ensuite, on fait le bilan. Quels sont les obstacles? Quels sont les moyens à ma disposition? La voiture, l'essence que j'ai. Et on se crée notre propre plan. Donc, tout est résumé dans ce schéma. Donc, on part de la situation présente. On veut atteindre l'objectif. Il y a des obstacles. Et on se définit les moyens pour y arriver. Et puis, au-dessus de ça, il y a le but. Quel est le but réel? Tout est dans ce schéma. Bon voilà, on sait se fixer des objectifs, hein, il y a l'acronyme SMART, je vous ai donné 10 questions pour vous aider à réaliser votre objectif. Encore une fois, j'aime bien ce modèle. La définition de la motivation c'est quoi? C'est la direction de l'effort, je sais où je veux aller, l'intensité fois l'intensité de l'effort, je sais comment y aller, qu'est-ce que je vais mettre comme intensité, qu'est-ce que je vais mettre comme moyen par rapport aux obstacles, et la persistance de l'effort, est-ce que je vais être capable de tenir longtemps? Voici une belle définition de la motivation que j'aime bien. Et bien voilà, vous savez tout sur la fixation d'objectifs. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser parce que j'essaie d'aller assez vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais voilà, c'est un sujet passionnant qu'on pourrait développer encore plus longtemps. Évidemment, la fixation d'objectifs, c'est la base de toutes mes séances en coaching mental. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir, la priorité, c'est quoi? C'est on se fait une fixation d'objectifs dès le début. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, on essaie de préciser. Une petite conclusion, une fois qu'on a fait cette fixation d'objectifs, moi j'aime bien aller plus loin, c'est-à-dire à construire le plan, comment on va faire pour y arriver. Donc ok, mon objectif c'est ça, mais voilà, comment je vais faire pour y arriver? Est-ce que je planifie un peu avec des objectifs intermédiaires? Bon, bah si dans 3 mois on doit être là, et bah, dans 1 semaine on doit avoir fait ça, ensuite dans 2 semaines ce sera ça. Et ce que j'adore, moi, dans mes séances, c'est demander à la personne de créer un dessin. Donc il doit se dessiner lui-même sur la feuille et il doit ensuite dessiner son objectif, peu importe ce que c'est, il le dessine comme il veut et il doit tracer son propre chemin. Et il doit aussi dessiner les obstacles qui vont être là pour l'en empêcher et s'il a des aides qui vont l'aider. Les aides, elles peuvent être externes. J'ai besoin d'un tel, j'ai besoin d'un coach physique pour me développer mon physique, j'ai besoin de conseils techniques, donc j'ai besoin du coach, j'ai besoin de mes parents pour le soutien émotionnel. Donc voilà, la gestion humaine, entre guillemets. Il y a aussi l'aide matérielle, hein. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une voiture, etc. J'ai besoin d'une raquette pour gagner des matchs de tennis. Donc voilà, il y a toutes les aides. Et puis bien sûr, il y a aussi, que ce soit les obstacles ou les aides internes. Ah ouais, mais là, il va y avoir le doute de moi, donc je demande aux personnes de représenter le doute de soi sur la carte et de montrer comment il va bloquer, etc. Plus on anticipe un petit peu la carte, plus on va pouvoir réussir. Et c'est aussi ce que je dis souvent, on parle de positif, négatif. Moi je pense qu'il faut un peu des deux quand même. J'aime bien imaginer l'objectif réussi quand même, c'est important, pas se voir échouer, parce que si on se voit en train de dire « Ah mais j'arrive pas », si dans toutes les visualisations on n'arrive pas à atteindre l'objectif, c'est compliqué quand même. Si on n'y croit pas nous-mêmes, ça va être compliqué. Mais d'un autre côté, j'aime pas imaginer que tout se passe à la perfection. J'aime bien imaginer tous les obstacles qui pourraient nous empêcher d'y arriver. J'aime bien cette image de j'ai tout fait pour, mais j'imagine qu'à la dernière seconde, il y a quelqu'un qui m'appelle, il y a quelque chose de très grave et je ne peux pas aller à mon tournoi. Je prévois un peu toutes les solutions pour pouvoir m'y préparer. Et je me dis, normalement, je suis blindé à mort, je peux tout anticiper. C'est un peu Yannick Noah qui, avant la finale de 1983, a rêvé toute la nuit qu'il était en match.
et du coup il arrêtait pas de perdre toute la nuit, et le matin il se réveille et il est trop content parce que la finale n'a pas eu lieu, et quand il gagne on lui a demandé, il a dit ah mais vous savez j'ai rêvé pendant 7-8 heures de la finale, j'ai tout anticipé, j'ai tout vu ce qui allait arriver, et du coup maintenant j'étais blindé. Bon certes c'est une image un peu symbolique, mais voilà, vous avez compris mon propos, anticiper justement pour éviter de tomber, d'être surpris, de tomber sur un problème. Et puis du coup, j'embraye naturellement avec la visualisation. Voilà, une fois qu'on a fait notre objectif, qu'on a fait notre plan, comment faire pour y arriver, eh ben, on fait de la visualisation pour justement anticiper. Plus le cerveau croit que c'est réaliste, plus le cerveau y croit, et plus vous allez l'attirer dans votre vie réelle. C'est l'objectif. Donc l'imagerie est très importante. Et puis pour conclure, j'aime bien cette image de... alors j'ai plus la phrase exacte, mais en gros c'est... Il faut absolument faire un plan avant d'aller en match, avant d'aller à la bataille. Et il faut savoir qu'une fois qu'on sera en match, le plan n'aura plus aucun impact. Tout va se dérouler de manière imprévue. Donc il faut être prêt pour l'imprévisible. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. J'espère que vous avez toutes les billes en main pour faire une fixation d'objectif réussie. Donc comment faire la fixation d'objectif, faire votre plan, ensuite visualiser. Et normalement, vous êtes blindé pour la suite. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'impliquer dans le projet, il n'y a plus qu'à agir. Le temps de réflexion est passé. Maintenant, place à l'action. Cette vidéo est terminée. S'il vous plaît, si elle vous a plu, si vous en avez appris quelque chose, cliquez sur j'aime. Mettez-moi un commentaire, c'est très important pour moi. Partagez les vidéos avec vos amis sur vos réseaux. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de ce calendrier de l'Avent consacré à la préparation mentale. Et puis, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites-vous des objectifs, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!